Donc, l'amour est un processus où deux personnes se rencontrent et rentrent en état de fusion. Nous allons donc essayer de voir et de comprendre que se passe-t-il au niveau de notre cerveau, que se passe-t-il au niveau de nos hormones lorsque nous rencontrons une personne et quel impact cela a sur nos sentiments, sur notre libido. Et d'ailleurs, nous verrons par la suite, sûrement la semaine prochaine, voilà, la différence entre les hommes et les femmes au niveau de nos corps, au niveau de nos envies, au niveau de notre libido. Donc ça sera un sujet que je développerai un peu plus la semaine prochaine. Donc lors de la rencontre, on a une alchimie cérébrale qui opère. Et donc du coup, la personne que l'on vient de rencontrer, d'un seul coup, devient indispensable. Alors que, par exemple, une semaine avant, on ne la connaissait pas. Cet état de rencontre peut mettre le voile sur certains défauts que la personne peut avoir. Et puis pour justement prolonger cet état de rêve lors de cette rencontre, on risque de refouler les constats négatifs que l'on peut faire de cette personne. Donc nous rentrons et nous essayons de rentrer dans un fantasme de fusion, c'est-à-dire qu'on souhaite se dévoiler totalement à l'autre, qu'il nous connaisse, et on essaie de trouver un peu la partie manquante de nous-mêmes en l'autre. Alors il est très important de faire attention à cet état de fantasme de fusion, parce que beaucoup de personnes vont censurer leurs propres désirs au profit de l'autre personne, en pensant que l'autre personne comme ça, elle va être contente, elle va nous porter plus d'attention, elle va voir que nous aussi on aime faire la même chose que lui ou elle, et généralement certaines personnes du coup font abstraction de leurs désirs au profit de l'autre. Donc c'est important de faire attention, de s'écouter pour trouver un équilibre dans la relation. Mais alors, que se passe-t-il au niveau de notre cerveau et au niveau de nos hormones lors de cette rencontre ? Donc dans un premier temps, quand on rencontre notre partenaire, on va avoir ce qu'on appelle un état le coup de foudre. Alors le coup de foudre, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement dans notre corps, on a une montée d'adrénaline. Donc cette hormone, adrénaline, c'est l'hormone du plaisir. Et donc du coup, d'un seul coup, on va être au top de notre forme, on va être euphorique, on peut perdre l'appétit, vous voyez ce genre de choses qui nous arrivent. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on a rencontré un peu la personne, on va avoir une activité cérébrale qui va diminuer, voire on va être un retour à la normale. Et on va avoir envie de retrouver ces sensations. Et pour retrouver ces sensations-là, on va développer une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est plus communément appelé l'hormone amoureux, l'hormone de l'attachement. Et cette hormone va se déclencher lorsqu'on va avoir une pensée amoureuse, lorsqu'on va recevoir un regard, des caresses, lorsqu'on va discuter avec notre partenaire, lorsqu'on va avoir un rapport sexuel avec lui ou elle. Donc cette hormone va se développer. Par la suite, il y aura deux autres hormones qui vont venir compléter les autres. C'est l'hormone de la lulibérine et l'endorphine. Donc la lulibérine, c'est une hormone qui se développe après un rapport sexuel. Et c'est ce qui fait que par la suite, on a envie de nouveau d'aller vers notre partenaire pour le coït. C'est cette hormone-là qui rentre en jeu. Et la deuxième, c'est l'endorphine. Et l'endorphine, elle est développée après un orgasme. Donc au bout d'un certain temps, on a une désensibilisation de toutes ces hormones et elles apparaissent généralement au bout de 3 ans. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un couple, au bout de 3 ans, ça peut commencer à s'essouffler, etc. C'est aussi au niveau hormonal que ça se passe. Et donc pour pouvoir maintenir un équilibre et avoir une stabilité dans la relation, c'est là où la communication est d'autant plus importante dans le couple. Elle va prendre le relais pour maintenir les liens amoureux.